Bonjour à tous. C'est la première séance du chapitre dérivabilité pour la section 4e année sciences techniques. Au cours de cette séance, on va parler de la dérivabilité d'une fonction en un point, c'est-à-dire on va parler des nombres dérivés à droite, nombres dérivés à gauche. Puis, on va interpréter graphiquement tout ça, c'est-à-dire on va parler des tangentes et des demi-tangentes à la courbe d'une fonction en un point. Enfin, on va terminer la séance par un exercice d'application. On passe alors au premier paragraphe du chapitre, dérivabilité en un point. Première activité, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à x carré moins 2x plus 3, et on désigne par CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé, OIJ. On vous demande tout d'abord de calculer les limites suivantes, la limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3, et la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Ensuite, on va déduire que la fonction f est dérivable en 3 et en 1, et puis on va interpréter graphiquement les résultats obtenus dans la question précédente. La deuxième question, on désigne par t la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3. On vous demande de donner une équation de la droite t, de la tangente, c'est-à-dire t, et puis on va donner une approximation affine de 3,001. On passe alors au corrigé de l'activité. On commence par la première question. Alors on va calculer tout d'abord la limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3. On va remplacer f de x par sa valeur. Voici f de x. Donc c'est x carré moins 2x plus 3 moins f de 3, c'est 6 sur x moins 3. Alors le calcul donne la limite de x carré moins 2x moins 3 sur x moins 3. On remarque que le dénominateur tend vers 0 ainsi que le numérateur aussi tend vers 0. Donc nous sommes devant une forme indéterminée. On va enlever l'indétermination par une petite factorisation. On va mettre le x moins 3 en facteur. Alors ça c'est un trinôme de second degré dont les racines sont moins 1 et 3, puisque c'est le cas particulier ici, donc c'est simple, a moins b plus c égale à 0. On aura donc limite de x plus 1, facteur de x moins 3 sur x moins 3. On simplifie par x moins 3, et ça reste la limite de x plus 1 en 3. Il suffit maintenant de remplacer le x par 3, puisque c'est une fonction continue sur R, en particulier en 3. On aura donc la limite égale 4. Pour la deuxième limite, on va faire la même chose que la première limite. Donc la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. On remplace tout d'abord f de x par sa valeur et f de 1 par sa valeur qui est égale à 2. On aura donc x carré moins 2x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Le calcul donne x carré, la limite de x carré moins 2x plus 1 sur x moins 1. Même problème que pour la première limite. Le dénominateur tend vers 0 et le numérateur tend vers 0. On va factoriser donc à l'aide de x moins 1. On remarque ici que x carré moins 2x plus 1, ce n'est qu'un produit remarquable, c'est x moins 1 au carré. On simplifie par x moins 1. Ça reste la limite de x moins 1 en 1 et la limite, c'est 0. Allez, on passe à la deuxième question, petit b plutôt. On va déduire que la fonction f est dérivable en 3 et en 1. Pour répondre à cette question, on a besoin de la définition suivante. Alors la définition, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant un réel a, on dit que la fonction f est dérivable en a s'il existe un réel L, donc notez bien, il faut qu'il existe un réel L, tel que la limite du rapport f de x moins f de a sur x moins a égale ce réel L. Dans ce cas, le réel L est alors appelé le nombre dérivé de f en a et il est noté par f' de a. Donc ce f' de a, ce n'est que le réel L qui est obtenu après avoir calculé la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. Revenons donc à notre cas. Dans notre cas, donc, la limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 égale à 4, on en déduit que la fonction f est dérivable en 3, puisque la limite est finie. Voilà ce réel L de la définition. Et bien sûr, on dit donc dans ce cas que f' de 3 égale à 4, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en 3, c'est le réel 4. Même chose pour la deuxième limite. Limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à 0. On en déduit alors
que la fonction f est dérivable en 1 et que f' de 1 égale à 0, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en 1, c'est 0. On passe donc à la question suivante. On va interpréter maintenant graphiquement les résultats obtenus. Pour ce faire, on a besoin de cette définition ou bien cette interprétation graphique. Alors, si f est une fonction dérivable en un réel x0, donc attention, on ne parle de tout ça qu'après avoir été sûr que notre fonction f est dérivable en x0. Alors, si la fonction est dérivable en x0, alors la courbe de f, donc attention, ce n'est pas la fonction f en question ici. Ce qui est en question ici, c'est la courbe. Donc, la courbe va admettre au point A de coordonnées x0, y0, et c'est clair que ce point, c'est un point qui appartient à la courbe de f. Alors, la courbe, qu'est-ce qu'elle admet en ce point? Elle admet une tangente de coefficient directeur f' de x0. Voilà, donc l'interprétation graphique du nombre dérivé en un réel d'une fonction, ce n'est que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse ce réel. Une équation de t, donc, si on a besoin de l'équation de la tangente, une équation de t à la forme y égale f' de x0 au facteur de x moins x0 plus f de x0 et un vecteur directeur. Bien sûr, on dit un vecteur directeur parce qu'il y a une infinité de vecteurs directeurs qui sont tous collinéaires. Hein. Un vecteur directeur de t et u de composante 1 f' de x0. Une illustration graphique possible, donc voilà, donc ici, c'est le cas où la tangente est oblique. Donc la tangente est oblique si seulement si le nombre dérivé f' de x0 est différent de 0. Et il y a un autre cas qui est un cas particulier. La tangente sera horizontale si seulement si le nombre dérivé est nul. Alors, dans notre cas, on passe à notre cas pour interpréter. Alors, dans notre cas, f' de 3 égale à 4. f' de 3 égale à 4. Qu'est-ce qu'on va dire donc graphiquement? La courbe de f, alors, admet au point de coordonnées 3, 6. Le 3, c'est l'abscisse. Et le 6, bien sûr, c'est f de 3. Alors, qu'est-ce qu'elle admet, la courbe en ce point? Elle admet une tangente dans un vecteur directeur 1, 4. Ou bien on peut tout court dire que la courbe admet au point de coordonnées 3, 6, ou bien il suffit de dire au point d'abscisse 3 seulement, une tangente de coefficient directeur 4. Pour le deuxième cas, c'est le cas particulier ici, donc f' de 1 égale à 0. Donc, la courbe de f admet au point de coordonnées 1, 2. Bien sûr, le 1, c'est le réel où on a étudié la dérivabilité. Et 2, bien sûr, ce n'est que f de 1. Alors, qu'est-ce qu'elle admet? Elle admet une tangente horizontale. Pourquoi la tangente est horizontale? Parce que le nombre dérivé est nul. Bien, on passe maintenant à la question suivante. Donnez une équation de la tangente t au point d'abscisse 3. Donc, pour ce faire ici, il suffit d'appliquer la définition qui a été vue précédemment. Donc, t a pour équation y égale à f' de 3 facteur de x moins 3 plus f de 3. Bien sûr, je vous rappelle la définition. Y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Et dans notre cas, le a, c'est 3. Alors, il suffit de remplacer le a par 3. On obtient y égale à f' de 3, facteur de x moins 3 plus f de 3. On va remplacer le f' de 3 par 4. On aura 4 facteurs de x moins 3. Et on remplace le f de 3 par sa valeur qui est 6. Et bien, le calcul donne donc 4x moins 6. Donc, une équation de la tangente au point d'abscisse 3 à la courbe de f et y égale 4x moins 6. Maintenant, on va donner une approximation affine de 3,001. C'est quoi une approximation affine? C'est une valeur approchée, mais c'est une valeur approchée particulière. Cette valeur approchée est obtenue par la définition suivante. Soit f donc une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant un réel a. Si f est dérivable en a, donc attention, il faut que f soit dérivable en a, alors le réel f de a plus f' de a fois h, voilà le réel, est une approximation affine de f de a plus h. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f de a plus f' de a fois h, c'est une valeur approchée de f de a plus h. Mais comme c'est une valeur approchée particulière,
obtenue à l'aide de la tangente à la courbe au point A, alors elle s'appelle une approximation affine. Alors, f de A plus h, donc f de A plus f' de A fois h, est une approximation affine de f de A plus h, et on écrit alors f de A plus h à peu près égal, puisque c'est une valeur approchée, comme j'ai dit, égale f de A plus h fois f' de A avec h voisin de 0, c'est-à-dire h, il tend vers le 0. Alors, dans notre cas, alors ici, on va déterminer, on va calculer ou bien on va chercher une approximation affine de 3,001. Alors, pour ce faire, on va écrire ce nombre sous la forme f de A plus h. C'est qui le A ici? C'est le 3. Donc ici, c'est 3 plus 0,001. Et voilà notre h. Voilà. Donc, il suffit d'appliquer la définition. On aura alors f de 3,001 à peu près égal à f de 3 plus f' de 3 fois 0,001 qui est le h ici. Alors, le calcul donne bien sûr 6,004. On passe à l'activité suivante. Alors, l'activité 2, on va donc parler du nombre dérivé à droite et du nombre dérivé à gauche. Pour ce faire, donc, on a besoin, donc on va traiter l'activité suivante, soit f la fonction définie sur R par f de x égale à x carré plus 1 si x inférieur ou égal à 1, et x plus 1 si x strictement supérieur à 1. Bien sûr, x inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Et lorsque x supérieur strictement à 1, la forme c'est x plus 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ouvert. Et on désigne donc par CF sa courbe dans un repère orthonormé. On vous demande tout d'abord de calculer les limites suivantes. La limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche en 1. Puis on va calculer la limite à droite en 1 du rapport f de x moins f de 1 sur x moins 1. Ensuite, on va déduire que notre fonction f est dérivable à droite et à gauche en 1. Et enfin, on va interpréter graphiquement les résultats obtenus. Et puis, il y a une quatrième question, pardon. La fonction f est-elle dérivable en 1? Alors, on passe au corrigé de l'activité. On va commencer par la première question. On va calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins. X tend vers 1 moins, c'est-à-dire on va remplacer le f de x par la forme sur l'intervalle moins l'infini 1, par cette forme-là. Donc, on aura x carré plus 1, c'est la forme de f de x. Maintenant, f de 1, puisque ici, x inférieur ou égal à 1, donc f de 1, c'est 2. Donc, il suffit de remplacer le x par 1, on aura 2, et donc la limite de x carré plus 1 moins 2 sur x moins 1. Alors, le calcul donne x carré moins 1 sur x moins 1. Comme pour l'activité précédente, nous sommes devant une forme indéterminée 0 sur 0, puisque le numérateur et le dénominateur tendent les deux vers 0. On va factoriser à l'aide de x moins 1. X carré moins 1, c'est un produit remarquable. Ça s'écrit x moins 1 facteur de x plus 1. On va simplifier par ce x moins 1. Ça reste la limite de x moins 1. À gauche en 1, ça donne 0. Même chose pour la deuxième limite, mais maintenant c'est à droite en 1. Donc on va utiliser la forme de f de x sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on change f de x et f de 1 par leurs valeurs respectives. On aura donc, par leurs valeurs respectives, on aura la limite de x plus 1 moins 2 sur x moins 1. Alors, le calcul donne 1, puisque ici, x plus 1 moins 2, ce n'est que x moins 1. On simplifie par x moins 1, on aura 1. Alors, on va déduire que f est dérivable à droite et à gauche en 1. Pour ce faire, donc, on a besoin de la définition suivante. Alors, voilà, donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un réel de i. On dit que la fonction f est dérivable à droite en a s'il existe un nombre réel L1 tel que la limite du rapport f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a+, c'est-à-dire à droite en a. C'est pour cela on dit la dérivabilité à droite égale ce réel L1. Dans ce cas, bien sûr, le réel L1 est appelé le nombre dérivé de f à droite en a
et il sera noté par f' d de a. Même chose à gauche, on dit que la fonction est dérivable à gauche en 1 lorsqu'il existe un réel L2, un autre réel tel que la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a moins égale ce réel L2. Dans ce cas, le réel L2 est appelé nombre dérivé de f à gauche en a et il sera noté par f'g de a. On va passer à notre cas. Dans notre cas, donc, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins égale à 0. 0, c'est un réel, bien sûr, il appartient à R. On en déduit donc que notre fonction f est dérivable à gauche en 1. Elle est tout d'abord dérivable, et f'g de 1 égale 0. Donc, la fonction est dérivable à gauche en 1, et le nombre dérivé de f à gauche en 1, c'est 0. On va interpréter la deuxième limite maintenant. Même chose, puisque la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 à droite en 1 égale à 1. Donc, on en déduit que notre fonction est dérivable à droite en 1. Elle est dérivable parce que la limite est un réel fini. Et le nombre dérivé de f à droite en 1, f'd de 1 égale à 1. Donc, notre fonction, elle est dérivable à droite et dérivable à gauche. On va interpréter graphiquement les résultats. Pour ce faire, donc, on a besoin de la propriété suivante. Donc, si notre fonction f est dérivable à droite en un réel x0, alors la courbe de f admet au point de coordonnées x0, f de x0. Donc, même chose, toujours l'interprétation graphique du nombre dérivé à droite, c'est comme pour le nombre dérivé, ça porte sur la courbe de f. Alors, elle admet au point d'abscisse x0 ou bien de coordonnées x0, f de x0. Attention ici, ce n'est pas une tangente, c'est une demi-tangente. Une demi-tangente, c'est-à-dire une demi-droite. Cette demi-droite a pour coefficient directeur le nombre dérivé à droite. Une équation de la tangente est de la forme y égale f'd de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Ça ressemble à l'équation de la tangente, il suffit de remplacer f' de x0 par f'd de x0, mais attention, on doit ajouter le fait que x est supérieur à x0 parce que c'est une demi-droite. Un vecteur directeur de cette demi-tangente est, on le note souvent par UD, c'est-à-dire un vecteur directeur de la demi-tangente à droite de composante, donc un f'd de x0. Une illustration graphique, donc voilà, donc c'est le cas où la demi-tangente est oblique, bien sûr, la même chose, la demi-tangente est oblique si seulement si le nombre dérivé à droite en x0 est différent de 0, et le cas particulier aussi, lorsque le nombre dérivé à droite est nul, si f'd de x0 égale à 0, alors la demi-tangente sera horizontale. Pour le nombre dérivé à gauche, même chose. Donc, si f est dérivable à gauche en x0, alors la courbe de f, j'insiste bien que l'interprétation graphique porte sur la courbe de la fonction et non pas sur la fonction. Admet au point donc A de coordonnées x0, f de x0, une demi-tangente, même chose, c'est-à-dire une demi-droite, de coefficient directeur f'g de x0. Une équation de cette demi-tangente est de la forme y égale f'g de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0, et on ajoute le fait que x inférieur ou égal à x0, puisque, comme j'ai dit, c'est une demi-tangente et non pas toute une tangente. Un vecteur directeur aussi de cette demi-tangente, c'est noté UG de composante 1 f'g de x0, mais on peut utiliser souvent, en pratique, on prend UG de composante moins 1 moins f'g de x0, pour que lorsqu'on construit la demi-tangente, on trouve directement une demi-tangente à gauche du point. Mais de toutes les façons, ce sont deux vecteurs colliniaires, donc ces deux vecteurs, voilà, je vais mettre U'G, ces deux vecteurs sont colliniaires, donc ces deux vecteurs sont deux vecteurs directeurs d'une même demi-droite T. Une illustration graphique, voilà, donc ici la demi-tangente est oblique, donc nous sommes dans le cas où f'g de x0 différent de 0, et lorsque la demi-tangente
et horizontale, ça équivaut à dire que le nombre dérivé à gauche, f'g de x0, égale à 0. Voilà. On va passer à notre cas pour appliquer tout ça. Dans notre cas, donc, on a f'g de 1 égale à 0. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que graphiquement, la courbe de f admet au point de coordonnées 1, 2. Le 1, c'est le 1. Et le 2, c'est f de 1, bien sûr. Une demi-tangente horizontale directement. Pourquoi? Parce que le nombre dérivé, comme j'ai dit, c'est un cas très particulier. C'est une demi-tangente horizontale puisque le nombre dérivé à gauche est nul. Pour le deuxième cas, donc f'd de 1 égale à 1 maintenant. La courbe, donc, c'est f admet au point de coordonnées 1, 2, donc même chose, au même point, f de 1, c'est 2, hein, une demi-tangente dans un vecteur directeur de composante 1, 1. Le 1 ici, c'est f'd de 1. Voilà, on passe maintenant à la question suivante pour finir avec cette activité. La fonction f est-elle dérivable en 1? Pour répondre à cette question, on a besoin du théorème suivant. Alors, théorème, voilà, donc soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant un réel a. La fonction f est dérivable en a si seulement si, voilà, donc il y a une équivalence, si seulement si, la fonction est dérivable à droite, donc elle doit être dérivable à droite, c'est-à-dire elle admet un nombre dérivé à droite, dérivable à gauche, et ça ne suffit pas, il faut que les deux nombres dérivés soient égaux. C'est donc, une fonction est dérivable en un réel a si seulement si, elle est dérivable à droite, dérivable à gauche, et les deux nombres dérivés soient égaux. Dans notre cas, donc, la fonction n'est pas dérivable en 1 pour la simple raison est que, comme vous voyez, f'g de 1 c'est 0 et f'd de 1 c'est 1. Ils sont différents, les deux nombres dérivés. On en déduit alors que la fonction f n'est pas dérivable en 1. Allez, on passe maintenant à l'activité 3. Alors, dans cette activité, on va étudier le cas où la limite égale l'infini. Pour ce faire, soit la fonction f définie sur 1 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x moins 1. Et on désigne, comme toujours, par cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OJ. Alors, on vous demande tout d'abord de déterminer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Puis, la fonction f est-elle dérivable à droite en 1? Et enfin, on va interpréter graphiquement le résultat obtenu. On passe au corrigé de l'activité. Alors, on va commencer par calculer la limite, ou bien plus précisément, on va étudier la limite. Alors, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus, on va changer f de x par sa valeur et f de 1 par sa valeur. Donc, f de x, c'est racine carrée de x moins 1. Et comme vous voyez ici, f de 1, c'est 0. Racine de 1 moins 1, c'est 0. Donc, on aura la limite de racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Nous sommes, comme d'habitude, devant une forme indéterminée de type 0 sur 0, puisque le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0. Pour enlever l'indétermination, on va essayer de mettre x moins 1 en facteur. Pour ce faire, on va multiplier par racine carrée de x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Le calcul donc donne la limite de 1 sur racine de x moins 1. Comment on a obtenu ce 1? Donc ici, voilà, on a multiplié. Donc, attends, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Un petit calcul seulement. Donc, voilà, on a multiplié ici par racine carrée de x moins 1 au numérateur. Et bien sûr, on multiplie par racine de x moins 1 au dénominateur pour qu'on ne change rien à propos de la fonction. Racine carrée de x moins 1, c'est ce racine carré de x moins 1. Racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x moins 1, ça donne x moins 1. Et ce x moins 1 sera simplifié par ce x moins 1. Donc, on aura la limite de 1 sur racine carrée de x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Racine carrée de x moins 1, lorsque x tend vers 1 plus, ça tend vers 0. Et c'est un 0 plus puisque la fonction est positive. 1 sur 0 plus donne alors plus l'infini. La limite, donc, ici, c'est plus l'infini. La fonction est-elle dérivable? Non, bien sûr, d'après notre définition. Comme la limite
égale plus l'infini, différent d'un réel, alors on en déduit que la fonction f n'est pas dérivable à droite en 1. Donc voilà, lorsque la limite est l'infini, c'est clair que la fonction n'est pas dérivable, soit au réel, soit à droite, soit à gauche de ce réel. Pour interpréter graphiquement le résultat, je vous rappelle que si la limite donc, de f du x moins f du x0 sur x moins x0 égale plus l'infini, alors la courbe de f admet au point m0 de coordonnées x0, f du x0. Qu'est-ce qu'elle admet? Une demi-tangente, d'accord, mais cette demi-tangente est verticale. Une équation de cette demi-tangente verticale, x égale à x0, et bien sûr, on doit ajouter que y est supérieur ou égal à f de x0 parce que ce n'est qu'une demi-droite seulement. Une illustration graphique possible, voilà, donc c'est une demi-tangente verticale. Mais cette demi-tangente verticale, elle est dirigée vers le haut. Donc dans notre cas, lorsque la limite, lorsque x tend vers x0 plus et ça donne plus l'infini, la demi-tangente, elle est verticale et elle est dirigée vers le haut. Deuxième cas possible, lorsque la limite de f du x moins f du x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0 plus égale moins l'infini. Même chose, la fonction n'est pas dérivable en x0, ou bien plutôt à droite en x0, et la courbe de f admet, au point de coordonnées x0, f du x0, une demi-tangente verticale aussi, d'équation x égale à x0 et y inférieur ou égal à f de x0, c'est-à-dire c'est une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Et voilà l'illustration graphique possible, voilà, donc c'est une demi-tangente verticale qui est dirigée vers le bas. Donc ici, vous pouvez retenir quelque chose, si la limite, lorsque x tend vers x0 plus égale plus l'infini, la demi-droite est dirigée, elle est verticale, la demi-tangente, pardon, elle est verticale, mais elle est dirigée vers le haut, et lorsque x tend vers x0 à droite du x0, c'est-à-dire vers x0 plus, et ça donne moins l'infini, la demi-tangente, elle est dirigée vers le bas. Quatrième cas possible, lorsque la limite maintenant de f du x moins f de x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0 moins, c'est-à-dire à gauche de x0, égale plus l'infini, même chose, donc la courbe de f admet au point de coordonnées x0, f du x0, une demi-tangente verticale, et dans ce cas, elle est dirigée vers le bas, donc une équation de cette demi-tangente, x égale à x0 et y inférieur ou égal à f du x0, voilà une illustration graphique possible. Et le quatrième cas, lorsque la limite de f du x moins f du x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0 moins égale moins l'infini, alors la courbe de f admet au point m0 de coordonnées x0, f du x0, une demi-tangente verticale aussi, d'équation x égale à x0, mais elle est dirigée vers le haut, donc on ajoute y supérieur ou égal à f de x0. Et une illustration graphique possible, voilà, elle est dirigée vers le haut. Pour conclure donc, si la limite de f du x moins f du x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0 plus ou bien moins égale plus ou bien moins l'infini, la fonction n'est pas dérivable, soit à droite, soit à gauche, soit en ce point, et la courbe de f admet au point de coordonnées x0, f du x0, une demi-tangente verticale. Dirigée vers le haut ou bien vers le bas, on peut retenir ça. Donc, si le x tend vers x0 plus et la limite donne plus l'infini, ou bien lorsque x tend vers x0 moins et la limite donne moins l'infini, dans ce cas, la demi-tangente verticale, elle est dirigée vers le haut. Et dans le cas contraire, si la limite, lorsque x tend vers x0 plus donne moins l'infini, ou la limite lorsque x tend vers x0 moins donne plus l'infini, dans ce cas, la demi-tangente, elle est dirigée, verticale, est dirigée vers le bas. On va appliquer maintenant tout ça à notre cas. Dans notre cas, donc, la limite de f du x moins f de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1 plus égale plus l'infini, on en déduit alors que la courbe de f admet au point de coordonnées 1, 0. Bien sûr, le 1, c'est le 1 et le 0, c'est f de 1. Alors, qu'est-ce qu'elle admet en ce point? Elle admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Bien sûr, pourquoi vers le haut? Parce qu'ici, nous sommes dans le cas où la limite est à droite en 1 et la limite, c'est plus l'infini.
Pour finir donc cette première séance, on va traiter un exercice. Alors c'est un exercice de lecture graphique. Voilà donc le graphique d'une fonction, la courbe représentative d'une fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Alors c'est une fonction qui est définie continue sur R, voilà, et qui est dérivable sur chacun des intervalles moins l'infini moins 2 fermé et moins 2 plus l'infini ouvert. On a représenté cette courbe ainsi que la tangente t à la courbe au point A. Donc pour ce point, on a représenté la tangente à la courbe. On a représenté la tangente à la courbe au point B. Donc on a représenté la tangente à cette courbe au point A, au point B. Et les deux demi-tangentes à la courbe au point C. Et ici, bien sûr, au point C, il y a deux demi-tangentes, comme vous voyez. Alors, la courbe de f admet y égale à 0 pour asymptote horizontale, au voisinage de plus l'infini, comme vous voyez là-bas. Et au voisinage de moins l'infini, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. On vous demande de déterminer les limites de f de x en plus l'infini en moins l'infini et la limite de f de x sur x en moins l'infini, bien sûr, à partir du graphique, tout ça. Puis on va déterminer f' de 0 et f' de moins 1. Puis on va déterminer la limite de f de x sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 plus et la limite de même rapport lorsque x tend vers moins 2 moins. Ensuite, on va déterminer une équation de cette tangente t et on va donner une valeur approchée de f de 10 puissance moins 3. On passe donc au corrigé. On commence donc par le calcul, la détermination des limites en plus l'infini et en moins l'infini. Donc la limite de f de x en plus l'infini, donc ici c'est clair que la courbe, on a bien dit que la courbe admet au voisinage de plus l'infini une asymptote d'équation y égale à 0, c'est l'équation de l'axe des ordonnées. A pour une équation de cette droite, c'est y égale à 0. Donc, la limite de f de x en plus l'infini, c'est 0. Pour la limite de f de x en moins l'infini maintenant, on sait que la courbe admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction, celle de OJ. Et bien sûr, lorsqu'une fonction admet, une courbe d'une fonction plutôt admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées, c'est qu'il y a deux limites. Par définition, il faut que la limite en plus l'infini ou bien en moins l'infini de la fonction, c'est l'infini. Donc ici, notre limite en moins l'infini, nécessairement, c'est l'infini. En ce qui concerne le signe, donc on va déterminer le signe par le graphique, puisque la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Donc, nous sommes sûrs que la fonction est négative. Donc, la limite égale moins l'infini. Pour la limite de f de x sur x, donc je vais enlever... voilà la gomme, voilà. Voilà. Donc, pour la limite de f de x sur x en moins l'infini, bien sûr, puisque la courbe admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction OJ, donc cette limite va être nécessairement l'infini. Et pour le signe de l'infini, il suffit de faire le rapport entre le signe de f de x et x. Ben, f de x, c'est négatif, puisque la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini, voilà. F de x, c'est négatif. Et x tend vers moins l'infini, donc x aussi négatif. On aura donc un rapport qui est positif. Donc, on en déduit que la limite égale plus l'infini. On passe maintenant à petit b. On va déterminer f' de 0 et f' de moins 1. Alors, pour le f' de 0, donc pour le f' de 0, c'est quoi le f' de 0? On a bien dit que f' de 0, c'est le nombre dérivé de f en 0. Ce n'est que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. C'est qui le point d'abscisse 0? C'est le point A. Et voilà donc la tangente T en A. Donc, il suffit de déterminer le coefficient directeur de cette droite. Pour ce faire, on va choisir deux points et on va calculer le coefficient directeur de cette droite. Voilà, par exemple, le point A, déjà, il est de coordonnées 0, 2. Et ce point, c'est le point de coordonnées 2, 0. Alors, on calcule le rapport, donc y moins y1 moins y2 sur x1 moins x2. On aura donc 2 moins 0 sur 0 moins 2
et le calcul donne moins 1. Donc, f' de 0 égale moins 1. Pour le f' de moins 1, on va donc, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1. Le point d'abscisse moins 1, c'est le point B. La nature de la tangente ici, elle est horizontale. Et on a bien dit que la tangente est horizontale si seulement si le nombre dérivé est nul. On en déduit alors directement que f' de moins 1 égale 0. On passe maintenant à la question suivante. On va déterminer tout d'abord la limite de f de x sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 plus, c'est-à-dire à droite en moins 2. Il suffit de remarquer que cette limite est égale à la limite de f de x moins f de moins 2, puisque f de moins 2 égale à 0, hein, sur x plus 2. Alors, étudier cette limite, ça revient à étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en moins 2. D'après la courbe, à droite en moins 2, au point d'abscisse moins 2, la courbe admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, c'est-à-dire que cette limite égale l'infini. Et comme elle est dirigée vers le haut, donc le signe de l'infini, c'est le même signe que la droite ici, c'est plus, donc le résultat, c'est plus l'infini. Pour la deuxième limite, on va faire la même chose. La limite de f de x sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 moins, c'est la limite du rapport f de x moins f de moins 2 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 moins. Même chose, étudier cette limite, ça revient à étudier la dérivabilité de f à gauche en moins 2. À gauche en moins 2, au point d'abscisse moins 2, la courbe admet une demi-tangente oblique. Donc, cette limite est égale au coefficient directeur de cette demi-tangente. Pour déterminer le coefficient directeur de cette demi-tangente, on va choisir deux points. Alors, tout d'abord le point C, le point de coordonnées moins 2, 0. Et on a ce point, on peut lire ce point, les coordonnées de ce point, c'est le point de coordonnées moins 3, moins 2. Alors on fait le calcul, on obtient donc f'g de moins 2, c'est moins 2, moins 0 sur moins 3, moins 2, alors le calcul donne 2. Voilà donc la limite de f de x sur x plus 2, lorsque x tend vers moins 2 moins, est égal à 2. On passe à la question suivante. Maintenant, on va donner une équation de la droite t. Alors, pour donner une équation de la droite t, vraiment, il y a deux méthodes. Soit on va considérer cette droite comme étant une droite, et vraiment, c'est une droite. Donc, pour déterminer une équation d'une droite est de la forme y égale mx plus p. M, c'est le coefficient directeur et p, c'est leur donné à l'origine. On a déjà trouvé que m, c'est le nombre dérivé de f en 0. On a trouvé le résultat, donc combien on a trouvé le résultat, pardon, donc voilà ici, non. Alors, f' de 0, c'est moins 1, voilà, f' de 0, c'est moins 1. Donc, revenons à notre diapo. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est moins 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc, une équation de la droite t directement, y égale moins x plus 2. Donc, on peut utiliser cette méthode. C'est une méthode connue depuis la première année secondaire. Sinon, on peut appliquer la définition qui a été vue au début. Donc, t d'équation y égale f' de 0, facteur de x moins 0, c'est-à-dire ici facteur de x, plus f de 0. On remplace f de 0 par sa valeur qui est moins 1, f de 0 par 2, on aura donc la même équation, y égale moins x plus 2. Allez, on passe à la dernière question. On va donner une valeur approchée de f de 10 puissance moins 3, donc c'est-à-dire on va déterminer une approximation affine de f de 10 puissance moins 3. Donc f de 10 puissance moins 3, donc c'est à peu près égal ici, ce n'est pas égal, donc il y a un problème de stylet. Voilà, voilà le stylet, voilà. C'est à peu près égal à f de 0 plus 0,001, ça c'est le h de la définition. Donc c'est à peu près égal f de 0 plus f' de 0 fois 0,001. On fait le calcul, on aura donc f de 10 puissance moins 3 à peu près égal à 1,999.
Voici donc, nous sommes à la fin de cette séance. J'espère que le contenu de cette séance vous aidera à bien préparer ce chapitre. Bonne continuation et à la séance prochaine.